Un homme de théâtre est forcément un homme aussi de lettres, et de bon goût, exactement. Donc pour ce faire, et c'est de lui-même qu'est venue l'idée, c'était un petit peu de dépeindre la personnalité de chacun des membres du club. Oula. N'aie pas peur, Claudie. On fait les exercices de management quand je travaillais. Sauf que là, on est en association, c'est beaucoup plus détendu. Et donc l'idée, voilà, c'était de... Bon, malheureusement, il y a quelques absents. Bon, bah tant pis, les absents ont toujours tort, mais bon, là, on verra bien. Mais donc Philippe, il va un petit peu prendre la parole et puis un petit peu essayer de donner son point de vue, comment il perçoit, en tout cas, sous son prisme à lui, les personnalités de chacun des membres. Voilà, ça c'est la petite surprise, donc je vais laisser la parole. Avec humour. Avec Philippe. Ah oui, bien sûr. J'espère. Surtout, c'est de l'humour. C'est de l'humour, je précise, ouais, si jamais... L'écriture et l'humour. Voilà. La qualité d'écriture et la qualité Oui, du... très bien, je retourne à la maison avec Je une souligne carrière. la qualité de C'est des risques l'écriture et la que tu qualité du mot. Ah oui, si jamais... Les épaules me permettent de... Oui, Pas que c'est chaud. je suis quand même, t'as vu, je suis assez confiné. Il y a le président devant pour faire Faire bouclier. Le président il va être soigné aussi, vous ne inquiétez pas. Ah, On va peut-être commencer par lui d'ailleurs. Ouais, bah voilà, ça va. Alors j'aimerais te faire visiter un univers qui est à portée de main, mais auquel le kidam lambda file un coup de pied négligent et méprisant quand il le croise. Contemplons ensemble une tranche de nature diversifiée, sauvage et fragile. Penchons-nous sur des espèces variées qui naissent, poussent, grandissent et évoluent sous la pluie régulière du je m'en foutisme ambiant ou du rien à péter général. Osons une approche et tu verras qu'elle est diablement attachante, cette faune diagonale du foulienne qui nous entoure. À tout génieur, tout honneur. Débutons par le premier degré de la hiérarchie, le sommet de l'escabeau. J'ai nommé le Christianus presidentus. C'est une espèce unique et donc rare, mais en voie de reproduction avancée. Quand on sait que les plus lointains ancêtres de ce grand mammifère remontent à l'ère du développement de la cude, on a tout dit de l'enracinement de cette espèce sédentaire. Et n'oublions pas ce sage adage de nos amis dentistes, la situation sédentaire, réaction incisive. Le Christianus presidentus possède un pelage roux, brun, blanc, un peu filasse. Il recherche la chaleur familiale et solaire. Si on lui donne les deux, plus une noisette, un peu d'amour, un micro-ordinateur, un échiquier et un jeu fermé, on obtient le plus heureux des mammifères au pelage roux, brun, blanc, un peu filasse. Si tant est qu'il puisse être heureux, car il est aussi réputé pour être un antidote énergique à l'exubérance, une sorte de droupi-flappy. Il a d'ailleurs fait sienne de la devise légendaire « You know what? I'm flappy ». Toutefois, malgré ses airs placides, limite abattus, ce grand cerf à bois neuf et verni peut se taper tout ce qui bouge et même ce qui reste prudemment immobile lors de sa période de brame, qui s'étale du 15 février au soir jusqu'au 15 février suivant au matin. Et il aurait tort de se priver, vu que c'est le chef de la horde. Moi, à sa place, je ferais pareil. Le grand solitaire, mon Gérald. Mon Gérald, l'ermite, mon préféré, ma tendresse, s'apprivoise facilement pour le peu qu'on le caresse. Car l'animal est plus vulnérable qu'on croit. C'est à un immense besoin d'amour qu'il le doit. C'est un garçon charmant dans la vie, au club et ailleurs, tant qu'on ne touche pas à ses bières dans le réfrigérateur. On s'arrange pour le laisser gagner aux échecs. Faut dire que c'est lui qui nous signe le chèque. La Dominique des Boqueteaux. Petite sauterelle maternelle et farouche, elle hésite à faire sien le nid qu'on lui propose. Bien que connaisseuse, elle participe rarement au combat que se livrent les mâles vigoureux et virils sur l'échiquier. La Dominique des Boqueteaux se cantonne à quelques conseils aboutis, à des remarques aussi pondérées que précises et pertinentes, et à des questions faussement naïves. Elle dépose des tendresses là où on attend de la douceur, et laisse dans l'air un effluve de fleurs fraîches. À n'en pas douter, elle est l'ornement fondateur du bouquet.
Léon constatait à maintes reprises, l'observateur assidu a noté que le territoire de la Dominique des Bocteaux côtoie souvent l'habitat naturel du grand solitaire Mont-Gérald. Est-ce l'opération d'un rapprochement naturel, une entraide spontanée ou simplement un partage en bonne intelligence d'un territoire commun? Car il n'est pas rare de remarquer que, voyez comme la nature est bien faite, Géraldine pendant que Dominique. Le démotier à mollet poilu. Hermaphrodite édenté, il traîne ses griffes émoussées sur les landes ombrageuses de la médiocrité. Le démotier à mollet poilu a le capillaire complètement déglingué, à l'instar de son idole, le Christianus Présidentus. Ni moule, ni huître, ni rien d'autre de connu et de classifiable, on le considère à juste titre comme l'animal le moins fini de la création, celui qu'on classe sous les graviers de la Boriche, en dessous des crabes, algues et autres mollusques. Peut-on parler pour cet animal d'évolution des espèces, puisque, avec une entêtante obstination, il régresse sans cesse? La plus grande qualité aux échecs du démotier à mollet poilu est d'avoir un remarquable sens du replacement des pièces qu'il recentre pile poil après que la partie ait été systématiquement perdue. Particularité, le démotier à mollet poilu ne gagne une partie que lorsqu'il joue seul. Et encore, pas toujours. Sa faculté de calcul des coups aux échecs est estimée à -2. Sa vie sentimentale et affective est inexistante. Ses activités professionnelles successives sont avérées catastrophiques. Aucun don particulier n'a jamais été décelé chez lui. Il ne fait rire ceux qui ont assisté à l'une de ses pièces de théâtre que lorsqu'il affirme être auteur de comédie. Il n'a même pas un seul échiquier chez lui. C'est quand même paradoxal quand on constate comment il collectionne les échecs. Le démotier à mollet poilu est tellement mauvais à ce jeu qu'il se chuchote entre connaisseurs qu'il a dû se tromper et avoir cru s'inscrire au club Tétéguémois du jeu de loi. Le traqueur, le chasseur, le braconnier, le Claudie de la case F7. Oh là, bravo. Redoutable prédateur, il peut pourchasser des heures durant, pister, guetter, attaquer, tuer et se repaître des milliers de fautes de placement de ses adversaires. En période de disette rude, il se rabat volontiers et sans scrupule sur le démotier à mollet poilu, avec lequel il entretient un commerce florissant et abondant de bêtises. Le Claudie de la case F7 joue alors à l'aveugle, laissant 13 coups d'avance au démotier à mollet poilu et abandonnant d'emblée dame, tour et cavalier. Il se goinfre alors d'attaque à la découverte, d'attaque double et d'autres classiques que son œil impitoyable débusque sans coup férir, puis gagne haut la main. Bon, d'accord, le démotier, c'est une buse. Mais le Claudie de la case F7, c'est du brutal, du costaud, du lourd, du douloureux, du fâcheux, du déplaisant. Le Claudie de la case F7, c'est l'Attila des échiquiers, le Gengis Khan du Gambit, le Baron Rouge du sacrifice de Monval, le Fangio de l'enfilade infernale, et tout cela sans filet. Quel envolé. Le Philippe de l'Atrium. Voilà, Et voilà. Mésange infatigable, il siffle à longueur de journée et emplit ainsi l'air d'une gaieté réjouissante. Il construit des nids partout, donne des coups de main pour peaufiner ceux des collègues et tente d'apprendre aux oisillons à corriger leurs envols. Le Philippe de l'Atrium ne s'apprivoise pas, il se donne quand il l'a décidé. Bien qu'ayant une capacité évidente et un talent dans l'art des échecs, il recèle une grave lacune qu'il lui faudra bien corriger un jour. Cet oiseau pourtant frileux a la pompe à chaleur déconneuse. Eh oui. Posez la question au Stéphane Achibich, ça jette un froid, surtout les week-ends Pascal Frisquet. Le Philippe de l'Atrium dispose de la seule pompe à chaleur recensée qui ne peut servir qu'à la confection de glaçons. Ça a beau être déjà ça de prix, avouons qu'un beau réfrigérateur américain en aurait fait tout autant et pour moins cher. Le Maxime à l'affût. Petit chien fou assoiffé de jouasse, au poil ras naissant, il est extrêmement mignon, surtout à cet âge-là.
Il vous débûche dans les jambes et à tout moment se fait les dents sur tout ce qui bouge, laissant traîner ses affaires et montre parfois les canines pour jouer avec les autres animaux. Le Maxime à l'affût est tellement jovial, inventif et inattendu que tout lui est permis. Comme il est émouvant, cet asticot qui verra peut-être chenille au contact des grands papillons. Le Maxime à l'affût ne se reproduit pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est un peu lui, ça. Le Hubert à poil gris, chef de meute en devenir. Oula. Le Hubert à poil gris ne se balade jamais sans au moins 2 de ses classeurs Atlas, tous sur les échecs. Le Hubert à poil gris est en général très musclé, car ça a du poids au cul, les classeurs Atlas. De plus, durant l'été, il s'entraîne digue de Malo sur un échiquier géant, avec des pièces de 25 cm en marbre de Carrare. Je vous jure qu'on hésite alors, même s'il s'agit de prendre la lame adverse, à traverser l'échiquier avec son fou de 37 kg et sous le cagnard. Le Hubert à poil gris est un Stakhanovitz des échecs. Le Stéphane à six biches. Petit lézard très actif des contreforts rocheux, il se faufile dans tous les interstices qui sont à sa portée et crée ceux dont il a besoin. Seul animal à sang chaud très froid, il a tendance à tempérer, sauf lorsqu'il est question de primauté au sein du groupe, où il n'est pas rare de le voir en tête de classement et de se voir ainsi récompensé par la Dominique des Bocteaux d'une merveilleuse corbeille en savonnet. Le Stéphane à six biches peut alors sortir sans griller une petite en compagnie parfois du Hubert à poil gris. Bonne patte, le Stéphane à six biches tient alors de la main gauche l'un des 2 classeurs Atlas que le Hubert à poil gris transporte, ce qui libère l'une des mains de ce dernier et lui facilite la transfusion de nicotine. Donc, en plus d'être serviable, le Stéphane à six biches est le seul joueur du club dont le biceps gauche est 3 fois plus gros que le droit. Le Christian Deschamps. D'une part, le Christian Deschamps a des critiqueurs, d'une part. Et d'autre part, il possède plusieurs machines agricoles. Ce que je veux signifier par cette double constatation, c'est que ce brave paysan n'a pas qu'un détracteur. Notons d'emblée et n'y revenons plus que le Christian Deschamps n'a rien à voir avec le sélectionneur national de l'équipe de foot, future championne du monde en 2014. J'ai entendu personne tousser là par contre. Mais le sait-on seulement, et les connaisseurs mélomanes se diront alors 2 points, ouvrez les guillemets. Ben oui, c'est vrai, comment j'ai pu passer à côté de ça? Fermez les guillemets. Le Christian Deschamps fut dès le début des années 70 le leader du groupe de rock français Ange. Ouais, Je l'ai dit. sauf que c'était Descamps. C'est pas grave. Avide chasseur, il évite très prudemment de se confronter à du gibier tel que le Claudie de la case F7 ou le Stéphane à six biches. Lors de ses sorties chasseresses, le Christian Deschamps préfère s'accompagner d'un distrayant Maxime à l'affût qui lui court entre les pattes joyeusement. Le Christian Deschamps est un autre grand prédateur du démoché à mollet poilu. Mais il ne dédaigne pas et laisse rarement circuler un Hubert à poil gris lorsqu'il en voit passer un. D'ailleurs, chez les Hubert à poil gris, la crainte de croiser le Christian Deschamps est grande, permanente et traumatisante. D'où les poils gris. Mais le Christian Deschamps n'est pas qu'un chasseur, il sait aussi profiter de la nature et l'observer longuement. C'est ainsi que notre homme est intarissable sur les modes de reproduction du Christianus Presidentus, dont il peut donner 1000 détails et faire tourner les photos. Le Gautier, un point c'est tout. Voilà, ça c'est dit. Les Francis. Normalement, c'est là où le Gautier, un point c'est tout, fait surface, mais c'est pas grave. Les Francis. Nous avons la chance de posséder un troupeau de Francis, puisqu'au moins 2 spécimens nous honorent parfois de leur présence. On a peine à penser qu'ils soient de la même espèce, tant ils paraissent différents. Poil hirsute, poivre et sel, thym, laurier, paprika pour l'autre, et parfait chauvinisme qu'on devine brun pour l'autre. Pelage décontracté pour le premier, pelure recherchée pour le second. Seul point commun qui pourrait les rapprocher, présence de verres correcteurs chez chacun. Aux questions, que valent-ils? Et on trouve ces 2 Francis où? Une seule réponse, 0,35 €. Eh oui, aujourd'hui, 2 francs 6 sous, ça ne vaut que cela. Pour clore ce panégyrique, un petit message perso, un souhait que j'aimais.
Madame, Pourquoi tu parles là? messieurs, madame, messieurs de la diagonale, restez fous.